Dans cet épisode, vous allez apprendre à réaliser le mapping du château extérieur, puis à configurer la caméra principale afin qu'elle suive les déplacements du joueur et s'arrête à la limite du sol. Rendez-vous après l'intro. Après avoir exporté le sprite sheet vers Unity dans le répertoire Sprite Décor, nous allons le configurer ainsi. Sprite mode multiple, pixel per unit 16, filter mode point, compression none. Cliquez sur Apply et Sprite Editor. Ensuite, cliquez sur Slice, Type, Grid by Cell Size, entre X16 et Y16, puis terminez sur Slice. Enfin, je teste de faire des réglages de taille différentes pour certains éléments, ce qui sera plus aisé pour les manipuler dans le futur. Je clique sur Apply pour valider. Dans l'onglet Hiérarchie, faites un clic droit, puis 2D Object, Tile Map pour créer une grille qui contiendra le tileset du château. Je renomme la grid en Castle, ce qui me permet de gagner en clarté. Puis, je déplie la hiérarchie de Castle et je renomme le Tile Map en Ground pour réaliser le sol où sera posé le château. Cette méthode de travail permet de séparer les différents objets, décors, sur différents calques. Ça nous permet ainsi d'être mieux organisés. Affichez ensuite le Tile Palette qui se trouve dans l'onglet Windows 2D Tile Palette. Cliquez sur Create New Palette, nommez Castle Exterior, Create. Sauvegardez dans le répertoire Asset, faites un nouveau dossier Tiles, puis un autre sous-dossier Castle Exterior. Sauvegardez ici. Ensuite, faisons glisser le sprite sheet dans l'inspecteur sur Castle Exterior. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sauvegardez dans le répertoire Castle Exterior créé précédemment. Patientez pendant qu'Unity procède au découpage des sprites. On peut voir ici qu'un petit problème est apparu, sans nul doute à cause des différentes tailles que j'ai changées lors de la découpe des sprites. La solution que j'ai trouvée et qui fonctionne est de retourner dans le Sprite Editor et de faire un slice en 16 par 16 pixels. Malgré tout, on peut voir que le sprite sheet est en désordre. Il faut glisser à nouveau le sprite sur l'ancien et l'enregistrer dans le répertoire Castle Exterior. Lorsqu'il termine d'importer, tout rentre dans l'ordre. Il persiste néanmoins quelques éléments parasites. Sur le calque Ground, je réalise le sol où se trouvera le château. Via un rectangle de sélection, je dessine le sol. Puis, sur un autre calque nommé Castle, je vais réaliser le mapping du château. J'utilise les éléments que nous avons créés dans la vidéo précédente pour construire le mur du château. Je place 2 tours de chaque côté, puis je crée les murs remontants et je fais un sous-calque nommé tour dans le calque Castle sur lequel je vais dessiner des tours superposant la muraille. Ce ne serait pas possible de le faire directement sur le calque Castle. J'agrandis encore la zone d'herbe pour construire le reste du château fort. Toujours dans le calque Castle, je crée un sous-calque que je nomme mur arrière. Ce dernier servira à fermer le fond du château. Il ne reste qu'à dessiner le fond, puis sur le calque Castle à effacer l'entrée où se trouve la porte destructive. Je me rends dans le Sprite Editor, puis je réalise la taille de la porte pour en faire un sprite. Je déplie le sprite sheet et cherche le petit sprite de la porte complète. Je le fais glisser dans la scène et il ne me reste qu'à le placer là où je veux que la porte se trouve. Il va falloir paramétrer également l'ordre de superposition des calques dans Unity pour ne pas vous retrouver avec le résultat actuel. Mettez le player à 10 dans Order in Layer pour qu'il soit au-dessus de tout. Il y a une autre méthode que je présenterai dans une autre vidéo, amélioration du jeu. L'Order in Layer du calque tour est à 3, celui du mur arrière est à 2 et enfin base flag est à 1. Flag quant à lui prend 3 comme valeur. Socle, pour le moment, restera à 1. Voilà pour les réglages des différents Order in Layer. Pour terminer, j'effectue des petites retouches sur les calques avec l'ajout d'herbes, de petites fleurs pour embellir l'ensemble. Je glisse le GameObject Porte dans la hiérarchie Castle où se trouvent les Tile Maps. Puis, je lui ajoute un Box Collider 2D pour les collisions, sans oublier de passer son Order in Layer à 3. En testant, je traverse la porte, mais on ne voit pas le joueur car la caméra ne le suit pas. Il va falloir réaliser un petit script qui permettra à la caméra de suivre chaque mouvement du player. Dans le dossier script, je crée un dossier caméra où je placerai tous les scripts nécessitant d'interagir avec la caméra. Je fais un script que je nomme Camera Follow et je l'ouvre avec Visual Studio. Créer une variable publique transform target puis retourner sous Unity pour assigner le script à la caméra. Puis, sous Visual, renommer la méthode update en light update. Écrivez transform.position est égal à newVector3 target.position.x, target.position.y, transform.position.z, fermez la parenthèse, point virgule. Allez sur Unity et dans le champ Target, faites glisser le player. Testez le jeu. La caméra suit bien le personnage, mais lorsque nous approchons à la fin de la map, nous avons du bleu qui correspond au vide. Plus de map en fait.
Nous allons corriger ça sans plus attendre pour permettre à la caméra de s'arrêter à la limite du Tiles sol. J'en profite pour ajouter un Tiles Collider au mur arrière pour stopper le joueur. Puis, de retour sur Visual Studio, ouvrez le script Move Player. Nous allons ici réaliser une instance statique de ce script. Écrivez public static move player instance. Puis faire la méthode awake, placer avant la méthode start et charger le script via la commande instance égale this. Ensuite, sur le script camera follow, dans la méthode start, écrivez target est égal à moveplayer.instance.transform. Retournez sur Unity et testez le jeu. La caméra se place bien au démarrage du jeu, c'est donc correct. J'en profite pour remercier les 196 abonnés à la chaîne. Merci à vous de me suivre, c'est trop génial. Les vidéos de la série Faire un mini-jeu vous plaisent? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Bien, je vais maintenant placer quelques éléments décoratifs pour renforcer le côté immersif du jeu. Je crée un calque Windows dans le groupe de Tilemap Castle et je dessine les différentes fenêtres pour décorer le château. Créons ensuite un nouveau tilemap, nommez-le muraille, passez son order inlayer à 4 et peignez les différents créneaux sur le haut des pierres larges du château. Testons et admirons le résultat, c'est vraiment sympa je trouve. Je vais ajouter encore 2 tours au fond pour donner un aspect de château-forteresse. Effacez les créneaux inutiles et testez pour voir le rendu. Faites un GameObject en cliquant droit dans la hiérarchie, nommez-le Area, puis faites un autre sous-GameObject nommé Area Castle pour le sol du château. Ajoutez-lui un Box Collider 2D, testez pour voir si la collision s'effectue bien. Passez-le en Ease Trigger, puis retestez à nouveau. Le player traverse bien le GameObject. Retournez dans l'onglet Scène, puis éditez le Collider pour le faire correspondre au bord du sol. Laissez le mode en Ease Trigger, c'est important pour la suite. Dans le script Camera Follow, passez en Private la variable Target. Puis, créez une variable publique AreaBox de type Collider 2D. Puis dans la méthode LateUpdate, ajoutez transform.position est égal à newVector3 matf.clamp entre parenthèses transform.position.x virgule areabox.bound.mine.x virgule areabox.bound.max.x fermez la parenthèse, mettez une virgule, rouvrez une parenthèse matf.clamp entre parenthèses transform.position.y virgule areabox.bound.min.y virgule areabox.bound.max.y fermez la parenthèse, mettez une virgule, transform.position.z fermez la parenthèse, point virgule. Retournez sur Unity, sélectionnez la main caméra, puis faites glisser Area-Castle sur le champ vide AreaBox. Testez. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Il manque quelques variables pour que le script fonctionne dans Camera Follow. Ajoutez 2 variables publiques, float, half-width et half-height, puis une variable de type caméra en private portant le nom TheCam. Dans la méthode Start, écrivez TheCam est égal à getComponentCamera, puis en dessous, half-height est égal à TheCam.orthographicSize. Ensuite, half-width est égal à TheCam orthographic-size multiplié par TheCam.aspect. Désolé pour mon anglais un petit peu pitoyable, mais bon. Lorsque nous testons sous Unity, cela ne fonctionne toujours pas. Simplement parce que, dans le script, il nous manque ceci. À la ligne 30, ajoutez plus half-width après la commande areabox.bound.min.x. Puis, après areabox.bound.max.x, écrivez moins half-width. Faites de même pour les 2 autres, puis retournez sur Unity et testez le jeu. La caméra s'arrête maintenant comme il faut, c'est parfait. La vidéo se termine ici. Au prochain épisode, vous apprendrez comment créer les projectiles pour détruire la porte. Nous ferons des shurikens et des bombes, mais aussi un système basique de particules pour les impacts. Nous adapterons également le système de visée pour que les projectiles partent dans la direction choisie par le joueur. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu et de vous abonner pour en voir d'autres. A bientôt, ciao ciao.